C'est un moment important pour Beijing alors que la capitale chinoise accueille les dirigeants du monde entier, traçant la voie pour le bien commun. Le président chinois Xi Jinping a partagé sa vision de la coopération entre les pays dans le cadre de la ceinture et la route. Nous sommes profondément conscients que l'humanité vit dans une communauté d'avenir partagé interdépendante. La Chine ne va bien que lorsque le monde va bien, et le monde se porte mieux quand la Chine se porte bien. Grâce à la coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, la porte de la Chine s'est ouverte de plus en plus grande. Le fonds de la route de la soie procédera à une augmentation de capital de 80 milliards de yuans en vue de soutenir les projets initiés dans le cadre de l'initiative dans le respect de la loi du marché et des règles commerciales. L'initiative La ceinture et la route ne s'est pas seulement concentrée sur les infrastructures ou le commerce. La coopération s'est étendue à de nouveaux secteurs comme les soins de santé, l'énergie à faible teneur en carbone, l'économie numérique et l'innovation. Cette salle de réunion est flanquée des drapeaux des pays participants. Grâce à l'initiative La ceinture et la route, le cercle des amis de la Chine s'est élargi. L'initiative a également apporté au monde une nouvelle voie pour réaliser la modernisation. Nous ne recherchons pas une modernisation au seul bénéfice de la Chine. Ce que nous voulons, c'est de réaliser la modernisation ensemble avec tous les pays, notamment les autres pays en développement. La modernisation dans le monde doit reposer sur le développement pacifique, la coopération mutuellement bénéfique et la prospérité commune. Le président chinois a annoncé l'initiative pour la première fois lors de ses visites officielles au Kazakhstan et en Indonésie en 2013. Cette décennie d'efforts a apporté des résultats tangibles. La Chine a signé plus de 230 documents de coopération avec plus de 150 pays et 30 organisations internationales. Sans infrastructures, y compris les infrastructures, le développement n'est pas possible. Et sans le soutien au développement, de nombreux pays en développement n'auront pas accès aux infrastructures dont ils ont désespérément besoin. Les infrastructures sont la fondation de la vie quotidienne des populations et des économies. On peut dire sans exagérer que l'initiative La ceinture et la route a injecté une nouvelle vitalité dans l'ancienne route de la soie. Ainsi, l'initiative La ceinture et la route, avancée par la Chine, est le méga-projet de coopération du XXIe siècle. Au cours des 3 prochaines années, nous prévoyons de construire 1300 km de chemin de fer et la 3e voie ferrée transfrontalière avec la Chine et établir de nouveaux ports terrestres. La déclaration du président du sommet de cette année reflète le consensus entre les participants et définit l'orientation future de la coopération. Une liste des résultats de la coopération multilatérale et une liste de projets pratiques ont également été rendus publics. L'initiative La ceinture et la route a apporté des impacts mondiaux de grande portée au cours des 10 dernières années. Ce rassemblement a poursuivi les fondations, faisant passer l'amitié à un niveau supérieur pour une prospérité et un développement commun.